le CC Raphaël Abba et plusieurs autres. Monsieur Ansouman Kava, venez s'il vous plaît. La partie civile. Merci, Monsieur le Président. Mon général, je voudrais savoir, au moment des faits, quel est le camp qui abritait vos bureaux? Celui de Alpha Yaya ou bien Samori Touré? Camp Samori. Camp Alpha? Camp Samori. Camp Samori. Très bien. Est-ce vrai que tous les militaires de l'armée de terre étaient sous votre direction, sous votre hiérarchie? Les unités qui relevaient de moi sont bien distinctes. Ok. Est-ce que le camp qui se trouve à Kassa, camp Kundara, ZIR, groupe d'intervention rapide, est-ce que ces unités-là relevaient de vous? Non. Mais c'était quand même des militaires de l'armée de terre qui étaient dans ces différentes unités. Armée de terre, c'est par profession. L'infanterie, les parachutistes, l'artillerie et beaucoup d'autres, c'est ce qu'on dit armée de terre. Tout ce qui évolue presque à terre, qui sont différents de la marine, de l'aviation. D'accord. Est-ce que pour qu'un groupe de militaires sorte du camp Alpha Yaya, ils doivent auparavant avoir l'accord du commandant du camp ou bien de vous, chef d'état-major général de l'armée de terre? Moi, je n'autorisais pas le quotidien des unités. Vous ne gériez pas le quotidien des unités? Des unités. Ça veut dire que chaque unité pouvait faire ce qui... Pouvaient faire leur mission, déposer les gardes là où ils ont la charge, sans que je leur donne l'ordre. Sans que vous ne donniez l'ordre. Bien. Vous avez dit tout à l'heure qu'on ne peut pas restreindre les mouvements du président. Vous l'aviez dit, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Ça veut dire que le président de la République d'alors pouvait faire tout ce qu'il voulait sans qu'aucun de ses chefs d'état-major général de l'armée de terre, de mer, de l'air, ne lui dise d'arrêter ou de lui donner des conseils, serait-ce que moralement pour qu'il s'abstienne de poser tel acte? Je ne peux pas répondre à cette question. D'accord. Et quand est-ce que vous avez appris qu'il y a eu le carnage au stade du 20 septembre? Je ne sais pas l'heure exacte, mais c'est tard le soir. Hein. Et à qui devriez-vous remonter cette information macabre? À qui? Je vous ai dit ici que l'armée, on ne rend pas compte de ce qu'on a appris. Oui. Donc je n'avais rien à dire à ma hiérarchie. Vous ne pouviez rien dire? À la hiérarchie. Ok. Donc vous avez... Cela veut dire que on pouvait tuer tous les habitants de Conakry, vous êtes au courant, et vous ne pouvez pas remonter cette information parce que vous en avez entendu parler, qu'il y a les corps partout à Conakry. Je ne peux pas répondre à cette question. Et pourtant, vous devez répondre à cette question. Parce que vous étiez le patron de l'armée de terre. Et on vous a dit qu'il y a un carnage, beaucoup de corps. Vous avez même appris qu'il y a eu des camions qui sont allés ramasser les corps. On a ramené ces corps au camp. Vous avez appris tout cela. Et vous ne pouviez rendre compte à personne, n'est-ce pas? Je n'ai pas la réponse à cette question. D'accord. D'accord. Au moment des faits, mon général,
Le camp Alpha Yaya était sous le commandement de qui? C'est-à-dire qui était le commandant de ce camp? Camp Alpha Yaya Diallo. J'ai répondu à cette question. Pouvez-vous revenir sur la réponse? Sambaourou. Sambaouri, Diamanka. D'accord. Oh, mon général, au moment des faits, pouviez-vous rester dans votre bureau climatisé au camp Almami Samori et qu'on envoie là 4-5 camions, des corps, contenant des corps, sans que vous ne cherchiez à savoir qui a envoyé ces camions, où est-ce qu'on a fait partie de ces camions, qui les a enlevés, et pourquoi? Cela a été possible? Étant patron de l'armée de terre? Personne n'est venu à mon bureau me dire qu'il y a des corps là-bas. J'ai appris. C'est après que vous l'avez su. Oui. Et quand vous l'avez su, qu'est-ce que vous aviez fait et qu'est-ce que vous aviez dit et à qui? J'ai répondu à cette question. Donc, quand vous l'avez su, vous avez continué à croiser les bras. Vous n'en avez pas discuté avec votre chef hiérarchique, le chef d'état-major général des armées. Vous n'aviez non plus en parlé avec le ministre de la Défense ou le chef de l'État, n'est-ce pas? Non. Pourquoi cela? J'ai répondu à cette question que là, dans l'armée, ce n'est pas les informations qu'on apprend qu'on rencontre ou qu'on en discute. C'est ce que tu vois, c'est ce que tu fais. D'accord. D'accord. Donc, puisque vous aviez dit que tout le monde l'avait appris, vous n'en avez pas discuté donc à votre chef direct? Non. Non. Ça veut dire qu'on a minimisé l'ampleur des dégâts, hein, mon général? Je ne peux pas répondre à cette question. Si, on a minimisé l'ampleur des dégâts. Plus de 300 personnes tuées, les corps déposés au camp Almami Samori, votre bureau est là. Vous n'en avez pas entendu parler, vous n'avez pas vu. Vous n'avez même pas daigné descendre de votre bureau pour voir les corps. Est-ce normal, mon général? Je n'ai pas la réponse à cette question. Je n'ai pas la réponse. Okay. Quand vous dites que le régiment était sous le commandement du ministre de la Défense et du chef de l'État à l'époque, parce que vous l'avez vu dans votre PV d'audition devant le juge d'instruction, vous l'avez vu. Vous, les autres généraux de l'armée de terre, de mer et de l'air, pouviez-vous rester indifférents et que le régiment commandé par le chef de l'État ou par son ministre de la Défense fasse un carnage? Vous ne réagissez pas? Pensez-vous pas que vous aviez adopté une position complice? Parce qu'on dit souvent que quand tu subis le mal ou tu vois le mal se réaliser, tu ne réagis pas, tu dois devenir complice de ce mal. Je n'ai pas la réponse à cette question. D'accord. Mon général, parlez-nous des corps. Corps que vous avez vus ou corps dont vous avez entendu parler. Parlez-nous de ces corps. Je n'ai pas vu le corps. Est-ce qu'il vous arrivait de rencontrer le chef de l'État à l'époque, directement, sans l'intermédiaire ou sans la présence de votre chef, c'est-à-dire le chef d'état-major général des armées? Non. Il vous est jamais arrivé de le rencontrer dans son bureau? Non. À quelle occasion vous le rencontriez? C'est quand le ministre de la Défense Oui. demande les chefs d'état-major. Oui. On se regroupe Oui. avec lui. Oui. Il nous prend, on va voir le président de la République. Est-ce que, avant, pendant ou après les événements, cela a été le cas? Vous l'avez rencontré ensemble avec le ministre de la Défense? Non. Donc, même avec cette gravité des faits, vous ne l'avez jamais rencontré. Vous et le ministre de la Défense et à la présidence du chef d'état-major général des armées, vous n'avez jamais rencontré le chef de l'État pour en discuter, pour en parler.
Vous ne l'avez jamais fait? Non. Êtes-vous d'accord avec moi, mon général, que vous avez minimisé le carnage, les dégâts? Je n'ai pas la réponse à cette question. Est-ce que pour vous, vous avez accordé de l'importance, de valeur? Est-ce que vous avez respecté l'âme de ceux qui ont été assassinés, ceux qui sont tombés au stade, en ne pas le faire, en s'abstenant de se rencontrer avec la hiérarchie, votre hiérarchie? Je n'ai pas la réponse à cette question. Après tout, mon général, comme vous l'avez vous-même dit, que tout le monde en avait entendu parler, qu'il y a eu des morts. Donc ça veut dire que vous-même, vous en avez entendu parler. Est-ce qu'on peut connaître le nombre exact des morts aujourd'hui, avec vous? Je ne peux rien vous dire sur ça. Je vous ai dit déjà que moi, tout ce qui concerne les morts, j'ai tellement de respect pour les morts que je n'en parle pas. D'accord. Mon général, ça ne vous surprend pas, ça ne vous étonne pas que des camions contenant des corps se retrouvent au domicile du feu général Lansana Conté. D'autres se retrouvent au camp Alphaya. Finalement, on regroupe tous les camions contenant des corps au camp Alpha Samori. Votre bureau est là, au camp Samori. Votre chef hiérarchique est là. Vous tous, qu'on fasse sortir de ces corps du camp sans que vous ne soyez au courant. Ça ne vous dit rien, vous? Je n'ai pas la réponse à cette question. Ça veut dire que vous étiez au courant. Où est-ce que les corps sont partis? Je vous ai dit que j'étais à mon bureau. Oui. Je n'ai pas vu de corps. Et vos prédécesseurs, vos chefs ont bien dit ici, à cette barre, que les corps ont été amenés au camp Al-Mami Samori. Je n'ai pas la réponse à cette question. D'accord. Par rapport à leur déclaration, qu'en dites-vous? Rien à dire. Rien à dire. Donc vous étiez le chef d'état général de l'armée de terre, mais vous ne connaissiez pas ce qui s'est passé en Guinée. Quoi? Vous n'étiez au courant de rien par rapport à ces événements. Vous étiez dans votre bureau du début à la fin. J'étais dans mon bureau du début à la fin. Et on ne vous a rien apporté. Vous n'avez pris aucune décision. Vous n'êtes pas descendu voir les camions de corps. Vous êtes resté indifférent. N'est-ce pas? Je n'ai pas la réponse à cette question. Je vous remercie, Monsieur le Président. Messieurs les assesseurs, grand merci. Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur. Mon général, bonjour. Bonjour. Je voudrais commencer par vous poser la question de savoir pourquoi n'aviez-vous pas été à la réunion appelée à la veille du 28 septembre? J'ai déjà répondu à cette question. Je peux avoir la réponse pour me permettre de J'étais continuer. du voyage de l'abbé. Pardon? J'étais du voyage de l'abbé. Merci. À votre retour de l'abbé, votre adjoint qui serait là ne vous a pas rendu compte de ce qui s'était passé? J'ai déjà répondu à cette question. Bien. Vous êtes militaire de formation. Bien. Par rapport à ces victimes, aux personnes qui ont perdu la vie au stade, pourquoi n'avez-vous pas pris soin d'en parler, ne serait-ce qu'avec vos collaborateurs? Parce que des mesures de sécurité ont été prises. On a demandé le casernement de tous les militaires. Et la sécurité serait assurée par la gendarmerie et la police. Mais il se trouve que des militaires sont allés tuer sur le terrain. Et en tant que chef d'état-major des armées de terre, quel a été quand même le remords que vous avez ressenti?
Je n'ai pas la réponse à cette question. Bien. Je sais que par rapport à cette réponse, je ne serais pas étonné parce que à la formation commune de base, on dit toujours aux militaires, la stratégie c'est d'avancer, mais d'avancer sur des cadavres. Oui, on tue pour avancer. Donc, ça, bon, je reviens au stade. Mon commandant, mon colonel, pardon, mon général, le régiment commando, dont vous avez dit une fois là, qu'on vous a dit de ne pas vous mêler, que c'est une affaire dans laquelle vous ne devez pas intervenir. Vous confirmez cela? Oui. En votre qualité de général, vous avez des hommes et on vous dit de ne pas vous mêler dans la gestion de la sécurité des Guinéens. Est-ce que vous ne deviez pas, en tant que patriote, démissionner? Je n'ai pas la réponse à cette question. Donc il n'y a pas de démission chez vous? Bien. Le train relève de qui? Du chef d'état-major général des armées. Pas de vous? Non. Et la dotation en armement, ça relève de qui? Du chef d'état-major général des armées. Pas aussi de vous? Non. Et les dotations, disons, bon, je voudrais dire, vous avez dit que les commandants d'unités sont chacun responsable de ces unités. Et vous, vous êtes le grand responsable de ces commandants d'unités. Est-ce que ces commandants ne vous rendent pas réellement compte à tout moment, à toutes les opérations, toutes les fois qu'il se passe quelque chose, qu'on vous rende compte? De l'essentiel de ce que je dois être au courant, c'est ce qu'il me remontait. L'essentiel, on vous remontait l'essentiel. Bien. Est-ce que le carnage du stade du 28 septembre, ce n'est pas une chose essentielle? Ça ne fait pas partie des essentiels? Ce n'est pas leur quotidien, ça. Pas un quotidien, Ils n'étaient pas au stade. Hein? Ils n'étaient pas au stade. Ce n'est pas leur quotidien, ça. Mais vous savez, un chef d'État, par exemple, ses oreilles et ses pieds sont ses ministres. Vous le savez bien. Hein? Un chef d'État, ses oreilles, ses pieds sont ses ministres. Ses yeux sont ses ministres, quand même. Je ne sais pas. Donc, par rapport au compte rendu, je pense que vous avez des hommes sur le terrain qui peuvent vous remonter régulièrement les informations. OK? Donc, par rapport à cela, moi je voudrais savoir qu'est-ce que c'est que le mot essentiel pour vous? Le service quotidien qu'ils font. C'est ce qui est essentiel. Voilà. Okay. Vous avez dit avoir appris qu'il y a eu 2 morts. Est-ce que l'information vous est parvenue à travers qui? Quoi? Qui est-ce qui vous a donné l'information du carnage du stade? J'ai répondu à cette question. Ok. Je vous remercie et je vous demande de prendre courage en tant que témoin. Merci, Monsieur le Président.
Merci, Monsieur le Président. Merci, Messieurs les assesseurs. Mon général, Oui. vous avez dit dans votre procès verbal, est-ce hier, avec la permission de Monsieur le Président, vous avez dit, en répondant à une question, personne ne pouvait vous dire qui commande le régiment commando. Le désordre était tel qu'il était impossible de le dire. En nous fondant sur le terme ou les propos, le désordre était tel qu'il était impossible de le dire. Vous êtes fondé sur quel comportement du régiment pour le dire? Du moment qu'il n'y a pas de chef responsable d'une unité, c'est le désordre. C'est tout? Bien. Vous connaissiez colonel Tambakalas Tol, non? Oui. Il était l'adjoint de Diamankan. bien. Vous allez écouter ce qu'il a dit dans son procès verbal, toujours avec la permission du tribunal. Hier, il dit ceci. Entre la présidence et le camp Alpha Yaya, c'est comme le Vatican dans l'Italie. Personne ne pouvait contrôler les rentrées et les sorties des gens de la présidence. C'était des va-et-vient interminables. Hier, le président avait son commandement. Nous n'avions ni ordre, ni contrôle sur ces éléments. Le régiment commando avait aussi son commandant. On ne pouvait pas les contrôler. Les éléments du régiment rentraient et sortaient sans être contrôlés par nous. Qu'en dites-vous donc par rapport au désordre? Est-ce qu'il a bien décrit une partie du désordre? Je n'ai pas de commentaire sur sa description. Bien. Je ne vais pas vous retenir longtemps. Par rapport toujours au désordre. Vous avez connu colonel Moussa Keita. Feu Moussa Keita, qui est décédé, membre du CNDD. Oui. Voilà. Lui, dans son procès verbal, il a décrit un peu le comportement de Toumba qui ne respectait pas la hiérarchie. Est-ce que ça fait partie du désordre du régiment commando? Je n'ai pas de commentaire sur ça. Bien. Mon général, concrètement, vous avez fait quoi le 28 septembre en votre qualité de haut gradé occupant la haute fonction au sein de l'armée guinéenne? Qu'est-ce que vous avez pu faire le 28 septembre? J'ai respecté les instructions données. Oui, c'est tout. D'accord. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je n'ai plus rien d'autre à dire. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur, de m'avoir passé la parole. Mon général, dans votre procès verbal de déposition de témoins, vous aviez déclaré ce qui suit. À mon entendement, j'ai bel et bien accompli ma mission. Vous confirmez cette déclaration? Oui. Quelle mission aviez-vous accomplie ce jour, 28 septembre 2009? La mission habituelle de l'armée. Comme quoi, par exemple? Je suis resté à mon poste et j'étais en contact avec les unités que je commandais qui m'ont rendu compte qu'effectivement, les instructions données ont été respectées. Mon général,
Est-ce que vous n'étiez pas au stade ce jour-là en compagnie de certains de vos hommes? Non, Vous le confirmez? je n'étais pas au stade. Je ne suis pas sorti de mon bureau. Dans votre procès verbal de déposition de témoins, vous aviez déclaré ceci. Le regroupement de Kalea a été géré par Dadis et son ministre de la Défense. Est-ce que vous confirmez cette déclaration aussi? Oui. Est-ce que les éléments de Kalea pouvaient quitter leur camp, venir au stade sans l'autorisation du président Moussa Dadis Camara ou de son ministre de la Je ne Défense? peux pas répondre à cette question. C'est votre droit. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur. Mon général, quand est-ce que vous avez été nommé chef d'état-major de l'armée de terre et quelles étaient vos attributions à votre entrée en fonction? Il y a un texte, je ne peux pas vous C'est la dire. question. Je dis, Il y a un texte, un décret qui donne les attributions de chef d'état-major de l'armée de terre. Je ne peux pas vous dire tout ça là ici. Est-ce que vous les connaissez? est-ce que... Voilà. C'est ce qu'il veut savoir. Est-ce que Quand est-ce que vous avez été nommé et quelles étaient vos attributions? j'ai été nommé à la prise du pouvoir? Je ne me rappelle pas de la date exacte, mais il y a un texte qui régit le fonctionnement de l'état-major de l'armée de terre. Je dis, en tant que chef d'état-major de l'armée de terre, est-ce que vous connaissez que vous occupez un poste important? On ne peut pas nommer quelqu'un à ce poste si le président n'a pas confiance à vous. Je ne peux pas répondre à cette question. Mon général, est-ce que au niveau de l'état-major général, vous arrivez à faire des réunions périodiques, c'est-à-dire des rencontres périodiques pour parler de l'armée avec votre chef d'état-major général? Oui, on le faisait souvent. Voilà. Et en tant que chef d'état-major de l'armée de terre, est-ce que vous savez que la responsabilité, elle est bonne, mais il y a aussi les obligations de la responsabilité? Vous le savez? Oui, D'accord. Vous, en tant que chef d'état-major de l'armée de terre, quelles étaient les différentes unités qui relevaient directement de vous au camp Al-Fayaya? Je veux parler d'abord du camp Al-Fayaya. j'ai répondu à cette question. Est-ce que vous connaissez Sambarou Diamankan? Oui, Est-ce que vous savez que dans l'ordonnance de renvoi en date du 29 décembre 2017, il est écrit que parmi les éléments qui sont partis au stade, il a envoyé un commandement qu'on appelle la Numba au stade. Est-ce que vous le savez? non, C'est écrit dans l'ordonnance de renvoi. Vous, lui, il relève de vous, selon ce que vous avez dit. Est-ce que, normalement, si les instructions ont été respectées, comment il peut envoyer la Numba au stade pour aller massacrer les gens? je ne peux pas répondre à cette question. Mon général, au niveau du camp Samori, dans l'enceinte du camp Samori, je crois vos bureaux sont voisins des uns des autres. C'est-à-dire, vous n'êtes pas loin du chef d'État et du commandant du PQG, M. Edouard Théa. Vous n'êtes pas loin du chef d'état-major, le général Oumar Sanou. Est-ce qu'il peut y avoir des événements? Vous êtes à Conakry.
Vous n'êtes pas à Zérekoulé, vous n'êtes pas à Labé, vous êtes à Conakry. Les radios sont là. Les gens parlent et que vous ne soyez pas informés. Vous avez même des partenaires qui sont avec vous, qui peuvent vous donner des informations parce que vous êtes un chef. Il y a des gens qui vous fréquentent. Et que vous vous dites que vous n'êtes pas au courant vous êtes au courant de rien. Est-ce qu'on peut croire ça? Est-ce qu'il y a une logique dans cette réponse, mon commandant, mon général, autant pour moi? Je n'ai pas la réponse à cette question. Le jour du 28 septembre, vous avez soutenu que vous étiez au bureau jusqu'à 22 heures. Et on vous informe qu'il y a des morts, qu'il y a des blessés. Les manifestants ont été dépouillés de leurs biens. Les femmes ont été violées. En tant que père de famille, étant chef d'état-major de l'armée de terre, est-ce que vous ne devez pas réfléchir pour prendre des dispositions par rapport à ça? Si vous pouvez minimiser le massacre et rendre compte à votre chef. J'ai répondu largement à cette question ici. Mon général, est-ce que vous pensez que quand on est chef, on ne doit pas initier des choses, on ne doit pas créer des initiatives dans le sens de garantir le pouvoir? Parce que si le pouvoir est garanti, vous aussi vous êtes garanti. Si le pouvoir n'est pas garanti, vous n'êtes pas garanti. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes là. Donc, est-ce que vous pensez que quand on est chef, on doit seulement regarder la responsabilité, mais sans faire des initiatives pour conserver ceux qui vous ont fait chef, pour conserver leur intérêt, leur régime? Je n'ai pas de réponse pour cette question. Bon, au niveau du camp Al-Fayar, en tant que chef d'état-major de l'armée de terre, parce que même la garde présidentielle, composée des Rangers, composée de l'artillerie, composée des commandos chinois, relève de l'armée de terre dans la structure traditionnelle. Mais pour des raisons inavouées, inavouables, seul le chef qui leur donne des ordres. Donc la garde présidentielle relève du chef. C'est une garde autonome. Vous, concernant l'arsenal de guerre, c'est-à-dire la munition, les armes, est-ce qu'il peut y avoir sortie d'armes en tant que chef d'état-major de l'armée de terre et que vous ne soyez pas informé, même à travers les talkies-walkies, la transmission? Parce qu'on voit les militaires avec les talkies, ils peuvent vous transmettre, ils peuvent informer le chef hiérarchique, ils peuvent informer leurs collaborateurs. Qu'en dites-vous, mon général? C'est possible. C'est possible. Mais ce jour-là, quand les armes sont sorties, est-ce que vous avez été informé? Parce que la consigne a été violée. Non. Vous n'avez pas été informé. Mais aujourd'hui, depuis que le massacre s'est passé, ça fait 13 ans, ou bien plus même, vous avez reçu des informations, peut-être 28 et les jours qui ont suivi, vous pouvez ne pas recevoir des informations. Mais aujourd'hui, vous avez toutes les informations. Parce que ceux qui étaient à l'époque aux affaires ne sont plus là. Donc, vous avez toutes les informations. Il n'y a aucune intimidation, il n'y a aucune influence. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant le massacre du 28 septembre? Rien. Merci, Monsieur le Président. Merci, Général, d'avoir répondu à mes questions. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Monsieur Kaba, est-ce que vous avez des témoins ce jour-là qui pourraient prouver que vous n'étiez pas sorti de votre bureau avant 22 heures? Est-ce que vous avez des témoins pour ça? Je ne sais pas, mais j'étais à mon bureau. Je ne peux pas désigner que dire. J'étais avec mon chauffeur. Vous étiez avec votre chauffeur? Mon chauffeur était au camp là-bas.
dans le bureau. Ils ont leur salle. Lui, il dormait même, il s'est couché Donc parce ce qu'on avait chauffeur fait le pourrait voyage. prouver que ce jour-là, vous êtes rentré à votre bureau et vous n'êtes ressorti qu'à 22 heures. Oui. D'accord. Monsieur Kaba, quelles sont les valeurs de l'armée guinéenne? Je ne peux pas répondre à cette question. Monsieur Kaba, quel est le code d'honneur de l'armée de terre? Vous avez un code d'honneur. L'armée, c'est quand même l'honneur. Est-ce que vous avez un code d'honneur en Guinée? Vous avez été chef d'état-major de l'armée de terre. Vous devez connaître le code d'honneur. Je n'ai pas de réponse à cette question. C'est bien dommage. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur les assesseurs. Merci bien, Monsieur le Président. Monsieur Kaba, j'ai une question. Après les événements du 28 septembre, je maintiens que vous étiez resté à votre bureau le jour J jusqu'à 22 h. Après, vous êtes parti à la maison. Mais après, l'hierarchie militaire, est-ce qu'il y a une rencontre entre vous pour tirer les leçons de ces événements? J'ai répondu à cette question. Non. Il n'y a pas de réunion. Non. Après les événements, il n'y a pas de réunion au niveau de l'hierarchie militaire. Non. C'est grave. Merci, Monsieur le Président. Vous avez fini? Le ministère public n'a pas de questions. Allez-y. Bon, on va... Allez-y alors. Attendez, maître. On va alors essayer de ne plus revenir sur vraiment ce qui est clair dans sa déposition. D'accord. Bien. Général, oui. Vous aviez confiance à M. Sambarou Diamaka? C'est une question que je ne peux pas répondre. Vous le connaissiez bien? Je le connaissais en tant que commandant d'unité. Il vous rendait régulièrement compte de toutes ses activités? Oui. Il a dit ceci: je ne retiens pas le nom de celui qui était le chef de régiment, mais si vous demandez au chef d'état-major Ansoumane Kaba, il vous dira le nom. Alors, puisqu'il n'est plus de ce monde, nous, on vous pose cette question. Est-ce que vous pouvez nous dire honnêtement, consciencieusement, le nom du chef du régiment, du commandant du régiment? J'ai dit dans mes déclarations là-bas que l'unité... Est-ce que vous pouvez le faire? Non. Merci, Monsieur le Président. La défense. Merci, Monsieur le Président. Général Ansoumane Kaba, je vous ai suivi depuis le matin et j'ai parcouru votre PV. Je peux vous dire d'emblée que moi, je vous crois. Je vous crois. Je veux donc que nous aidions ce tribunal juste pour quelques précisions, s'il vous plaît. Et je vais d'ailleurs commencer par une question qui vous a été posée et vous indiquer pourquoi vous dites la vérité. Vous savez, on a voulu vous pousser à indiquer que c'était le président Dadis qui était le commandant du régiment commando. Et pour cela, on a lu ce bout de phrase-là, où c'est noté, dès le départ, le président Dadis nous a dit que ce régiment est une affaire qui concerne le ministre de la Défense et lui.
Mais on a oublié un passage un peu plus haut. Et là, vous notez, personne ne pouvait dire qui commande le régiment commando. Est-ce que ce n'est pas la preuve quand vous dites que vous ne saviez pas qui était le commandant du régiment commando? Est-ce que ce n'est pas la preuve que vous dites la vérité? Oui. Je ne vous entends pas. Oui. Parfait. Alors, juste sur ce point, est-ce que vous avez suivi le chef d'état-major général des armées quand il était ici pour déposer en qualité de témoin? Une partie. Une partie. Voici, il a déclaré ici que c'est le général Sekouba Konaté, alors ministre de la Défense, qui lui a clairement indiqué que le régiment, il n'avait pas à le toucher. Vous l'avez au moins écouté? Oui. D'accord. Vous vous dites que le président Dadis vous a dit, est-ce que c'était au même endroit? Quand on venait sur le président Dadis, oui, on était toujours accompagné du ministre de la Défense. Donc c'est lors de notre réunion là-bas que les deux ont clairement dit que le régiment relève d'eux et que les états-majors n'ont rien à voir avec ce commandement. Parfait. Ce jour-là, est-ce que le chef d'état-major général des armées était là avec vous? Je ne me souviens pas réellement, mais je crois qu'on était tous présents. D'accord. Vous croyez que vous étiez toujours présents, donc c'est une possibilité. Alors, puisque les deux ne peuvent pas parler en même temps, qui l'a dit clairement? Qui vous a dit? Qui avait la parole pour vous dire? Parce que pour le général, le chef d'état-major des armées, c'est bien le général Sekouba qui l'a dit. S'il était là avec vous, qui l'a dit clairement? On va aider. Je ne peux pas me souvenir de ça. Oui. Mais ils étaient tous présents quand même. D'accord. Donc vous ne pouvez pas vous souvenir que c'est le président Dadis ou bien c'est le général Sekouba qui a prononcé telle phrase. C'est bien cela? Oui. C'est parfait. Merci. On va avancer. Alors, je vais vous poser une question encore liée à cela. Est-ce que de temps en temps vous avez suivi ce procès? Non. Non, n'est-ce pas? Est-ce que vous savez que le commandant Aboubakar Diakité, alias Toumba, avait clairement indiqué devant ce tribunal déclaré, nous avons les audios, c'est avec tout le monde, que de temps en temps, pendant 14 secondes, de temps en temps, il était chargé de certaines missions et que les gens ne savaient pas que c'était lui, le commandant du régiment commando. Est-ce que vous l'avez entendu dire ça ici? Je n'ai pas suivi ça. Vous n'avez pas suivi. Je l'ai avec moi. Tout a été enregistré par les médias qui sont là. Si c'est le cas, est-ce que dans ces conditions, on peut discuter sur qui était commandant de ce régiment à partir du moment où un des accusés le dit lui-même et publiquement? Je ne peux pas répondre à cette question. Je sais. Merci. On va avancer, général.
Encore une fois, moi je vous crois. Parce que vous êtes constant avec votre PV et en avançant, je vais vous le faire comprendre que vous êtes constant, vous n'avez pas varié, contrairement à ce que l'on pourrait peut-être penser. Moi je vous crois. Pour vous, dites-moi, il y a un terme que vous aimez, vous avez parlé de l'essentiel ici. Pour vous, que représente la discipline dans l'armée? Pour vous. Hein? Pour vous, que représente la discipline dans l'armée? Je n'ai pas compris. Que représente la discipline dans l'armée pour vous? La discipline, hein? Oui. Hein? Est-ce que c'est une notion qui vous tient à cœur, la discipline, en tant que militaire? Oui. Oui. Et pour vous, qu'est-ce que ça représente, cette notion? C'est le respect. Le respect. Le respect vis-à-vis de qui? Le respect vis-à-vis de qui? De tout le monde. De tout le monde, Oui. y compris des supérieurs hiérarchiques. Subordonnés. Ah, déjà les subordonnés. Les subordonnés, vous devez les respecter. Oui, Les supérieurs aussi, vous devez les respecter. c'est parfait. Et ce respect, c'est aussi compris le respect des instructions qu'on vous donne. Oui. N'est-ce pas? Si les instructions sont légales. Parfait. Je reviens justement à là. Est-ce que c'est donc en observation de la consigne du président selon laquelle tous les militaires devraient rester consignés que vous n'êtes jamais sorti de votre bureau? Oui. Est-ce qu'en le faisant, vous avez été un militaire discipliné? Oui. Est-ce qu'en obéissant à cela, cela veut dire que de telles instructions étaient légales? Est-ce qu'en obéissant à ces instructions-là, cela voudrait dire que ces instructions étaient légales? Oui. Alors, est-ce que vous pouvez dire au tribunal ce que pourrait représenter sur le plan militaire et même sur le plan de la sécurité de telles instructions données par le président et répercutées par le chef d'état-major général des armées à travers vous? Est-ce que vous pouvez donner la portée sécuritaire et militaire de cela? La partie au tribunal, la portée militaire ou la portée sécuritaire de ces instructions légales qui vous ont été données et qu'en bon militaire, vous avez respecté en restant à votre bureau jusqu'à 22 heures. La portée, c'est que les militaires ne sont pas chargés d'intervenir dans la sécurité intérieure. Dans la sécurité intérieure. Oui. Donc, dès qu'il y a un événement comme ça, qui concerne un mouvement de foule, tous les militaires, pour éviter que les militaires soient mêlés, ils sont consignés dans les camps. Général, je suis satisfait, je suis d'accord avec vous. Alors, dites-moi, vous qui étiez le chef d'état-major de l'armée de terre, vous êtes resté à votre bureau. Est-ce que toute cette consigne était générale ou uniquement particulière à l'armée de terre? Je ne peux pas répondre à cette question. Alors, je vais peut-être poser autrement la question. Je veux dire, est-ce que la consigne répercutée par le chef d'état-major ne concernait que l'armée de terre? Ou est-ce que ça concernait tous les militaires?
Je n'ai pas la réponse à cette question. C'est parfait. On va évoluer. Je vous comprends. Je vous comprends parfaitement. Mais dites-moi, si les militaires avaient fait comme vous et étaient restés consignés, est-ce qu'on aurait vécu ce qu'on a vécu au stade du 28 septembre, le jour du 28 septembre? Je ne peux pas répondre à cette question. Vous n'avez pas de réponse à cela. Alors, dites-moi, au moins vous confirmez que c'est parce que vous avez obéi, la discipline étant chère à vous, que vous êtes restés. Et ceux qui ne sont pas restés, est-ce qu'on peut logiquement et même raisonnablement dire qu'ils ont violé la consigne du président? Je n'ai pas de réponse à cette question. On va avancer. Dites-moi, peut-être que je me suis trompé, et si c'est le cas, vous me rectifiez tout de suite. Hein? Et le président d'ailleurs pourrait me rectifier. J'ai cru comprendre, si j'ai bien compris, que vous avez parlé d'un recrutement à Cancan, ici aujourd'hui. Est-ce que vous confirmez qu'il y a eu un recrutement à Cancan? J'ai appris l'information. Je ne peux pas confirmer. Vous avez donc appris qu'il y a eu un recrutement à Cancan. C'est de la même manière que vous avez également appris qu'il y a eu un recrutement à Kalea. C'est bien cela? J'ai pris l'information qu'il y a eu des mouvements de regroupement à Cancan et à Zérekoré. Oui. Mais je ne savais pas de quoi il s'agissait. D'accord. Alors à Cancan, est-ce que vous avez aussi appris que c'était le recrutement de Sana? C'est Cancan. Sana fait partie de Cancan. Sana fait partie de Cancan. D'accord. Savez-vous que Sana, là, c'est le village du général Sekouba? Je le sais. Parfait. Et il y a eu quand même, vous avez appris qu'il y a eu un recrutement dans le village du général Sekouba Konaté, ministre de la Défense. Je ne peux pas confirmer le recrutement, mais qu'il y a eu des mouvements de la présidence pour le regroupement des jeunes là-bas. Vous savez que recrutement ou pas, je ne savais pas si c'était pour ça. Général. L'information l'a gérée. Général, vous savez que je vous comprends parfaitement. Voilà. Vous avez été très clair, le tribunal vous entend. Vous dites que vous avez appris. Moi, je vais dans votre logique. Et puisque vous aviez appris, si de telles informations étaient fondées, est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir de recrutement dans le village du général Sekouba Konaté sans que lui, il ne soit au courant? Honnêtement. Je dis honnêtement. Je n'ai pas la réponse à cette question. C'est parfait. Dites, vous avez dit quelque chose tout à l'heure. Est-ce que vous aviez l'habitude, en tant que chef d'État, chef d'État plutôt, de l'armée de terre, de communiquer directement avec le président? Non. Non, n'est-ce pas? Et quels étaient les niveaux d'hierarchisation s'il fallait passer un message venant de vous au président? Il fallait passer par qui? Le chef d'état-major général des armées. C'est parfait. Alors vous confirmez exactement ce que le général Baldé, qui venait de passer, a déclaré hier. Alors on revient à la pyramide inverse. Est-ce qu'il est arrivé que le président
vous saisisse directement sans passer par ou le ministre de la Défense ou le chef d'état-major général des armées? Je n'ai pas la réponse à cette question. Je vous comprends parfaitement. Et croyez-moi, je vous comprends parfaitement. Alors, je reviens sur une dernière ou une avant-dernière question qui vous a été déjà posée. Vous avez dit dans votre PV que pour vous, vous avez accompli votre mission. On vous a demandé si vous confirmez cela. Vous avez dit oui. On vous a dit quelle mission? Vous avez dit la mission d'un militaire pour avoir occupé votre poste. Avec le recul, général Ansoumana, avec le recul, est-ce que vous êtes fier de vous, d'apprendre que dans le camp dont vous avez la commande, vous apprenez à la presse qu'il y a eu des corps et des blessés arrivés dans ce camp et que vous n'ayez pas le temps d'aller voir? Est-ce que si vous devriez revenir dans le passé, vous serez au moins descendu pour vérifier? Parce que ça aurait aidé ce tribunal pour connaître au moins qu'il y a eu effectivement des corps et des blessés. Je n'ai pas la réponse à cette question. Monsieur le Président, je vous remercie. Merci, Général. À plus de questions. Vous pouvez disposer, M. Kaba. Le tribunal envoie cette affaire au 13 décembre 2023 pour la suite des débats. L'audience est levée.